qui ont pour objectif de construire une pyramide égyptienne le plus rapidement possible. Donc on a Dumb, on a Clever, et leur objectif c'est de gagner la course, et celui qui construit la pyramide le plus rapidement possible. Donc là ils sont dehors, là, je ne sais pas si vous les voyez, mais ils sont en train de, de construire la pyramide. Et puis nous sommes le 8 mai, donc aujourd'hui. Je peux juste décaler, yes. On est le 8 mai, si vous regardez par-dessus la fenêtre, vous verrez Dumb qui est en train de poser brique par brique les différentes briques de sa pyramide. Et bizarrement, si vous regardez aussi par la fenêtre, vous voyez que Clever, il est toujours pas là. Alors on se demande où il est introuvable. Donc Dumb, il commence à poser ses briques, une par une, etc. À la force de ses bras, il est déterminé, il n'abandonne pas, il pose ses briques, il met beaucoup de travail, beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et puis un mois plus tard, la pyramide de Dumb, elle est à un quart de sa création totale. Et puis il commence à se réjouir de constater que son ami Clever, il n'est toujours pas présent sur le terrain, on ne sait pas ce qu'il fait, il est introuvable, toujours introuvable. Donc il vend un petit peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et puis il est en mode, c'est bon, en fait j'ai gagné. J'ai gagné parce qu'il n'est toujours pas là, il a dû abandonner, c'est ce qu'il se dit. Et puis 3 mois plus tard, bizarrement, on a Dumb qui a atteint 50% de la finition de sa pyramide. Mais soudain, une ombre gigantesque apparaît et on voit Clever en haut d'une machine de chantier. Alors je ne sais pas comment l'appeler, je ne connais pas trop le BTP, mais on voit arriver au haut d'une grande machine et Clever commence enfin son chantier et au lieu de soulever une brique par brique, il soulève 1000 briques en une fois. Et là, je vous dis, la tête de Dumb n'est pas très content, quoi. Alors non, c'est juste, hop. 4 mois plus tard, Clever, il a terminé la pyramide avant Dumb. Et ce dernier, il est vexé car, pour lui, il a travaillé à la sueur de son front, carrément, ça dégouline partout, quoi. Et donc, il se dit, il est jaloux, et il se dit, je comprends pas, j'ai travaillé plus dur que Clever, enfin, j'ai posé brique par brique, lui, pendant 4 mois, il n'était pas là, qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Et Clever, il propose une séance de coaching à notre ami Dumb. C'est un bon réflexe. C'est un petit peu ça, toujours essayer de closer. Et donc, du coup, la moralité de l'histoire, il y a 2 lois réelles qui sont identifiées dans cette histoire. La première loi, c'est la loi de Pareto. On vous le répète tout le temps, la loi de Pareto, mais je veux que vous reteniez cette loi parce que c'est une loi qui fait que vous êtes successful dans votre vie et c'est la vérité. Quand vous avez un objectif, identifiez les 20% d'efforts qui vous rapportent les 80% de résultats. Et voilà, Clever, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, qu'est-ce qui va rapporter le plus de résultats? Que je prends mes muscles et que je pose une brique par brique, ou que je me dise, non, je vais construire une machine, je vais mettre du temps là-dedans, je vais mettre de l'effort là-dedans, mais ça m'apporte à 80% des résultats. Et c'est la réalité. Et donc, je vous donne un exemple très concret. Si mon objectif, c'est de réaliser 10 000 € de chiffre d'affaires, est-ce qu'à votre avis, au début, je dois me concentrer initialement sur l'envoi en masse de prospects Day One? Donc Day One, je me dis, j'envoie 100 messages d'un coup, ou je me dis, non, Day One, je me concentre sur la création de contenu, la création de ma vitrine en ligne. Et à votre avis, quelle est la réponse? Eh bien, forcément, on se concentre sur la création de sa vitrine en ligne parce que si j'envoie 100 messages d'un coup mais que j'ai aucun contenu sur mon Instagram, je vais mettre un coup d'épée dans l'eau clairement parce que chaque personne à qui je vais envoyer un message, derrière, elle va venir forcément regarder mon compte Instagram et elle verra qu'il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de machine à conversion ici. Donc, du coup, c'est clairement mettre un coup d'épée dans l'eau et clairement, ça va tendre vers du coup l'abandon parce que vous allez mettre beaucoup d'efforts, vous allez abandonner parce que vous allez vous dire, ouais, mais j'ai pas de réponse en fait. Tandis que si, Day One, je me pose la question, ok, je vais aujourd'hui créer ma vitrine en ligne et ensuite, je vais envoyer 100 messages, j'aurai beaucoup plus de taux de réponse quand j'ai ma vitrine en ligne qui est déjà créée. Parce que la personne, elle va aller sur mon compte Instagram, elle va checker mon contenu et là, elle va être beaucoup plus intéressée. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est la loi de Pareto. Et ensuite, la loi du risque, c'est la deuxième loi qui est identifiée dans cette belle image. Pour obtenir ce que 90% des gens n'ont pas, il faut faire ce que 90% des gens ne font pas. Et c'est la réalité, c'est-à-dire prendre des risques. Si vous ne prenez pas de risques, vous n'aurez pas, vous aurez forcément… Enfin, moi, je parle avec beaucoup de gens, j'ai des amis à moi qui ont le même âge que moi, par exemple, et qui me disent « Ouais, mais je comprends pas, moi je travaille dur, je me lève à 6 h tous les jours, je termine à 18 h, je travaille à l'usine, je travaille dur. Et toi, tu travailles peut-être 4 heures par jour et tu gagnes 20 fois mon salaire. Je ne comprends pas en fait. Moi, quand je pose la question à cette personne-là, si je lui dis est-ce que tu as pris des risques? Est-ce que tu as essayé de faire un constat sur ta vie et de prendre un risque? Ah non. Donc c'est ça la différence. C'est que les personnes qui ont des résultats exceptionnels,
sont des personnes qui ont pris des risques parce qu'ils ont fait ce que 90% des gens ne font pas, c'est-à-dire prendre des risques. Et Clever a pris un énorme risque en consacrant 3 mois de travail à la création d'une machine. Parce que pendant ces 3 mois-là, il aurait pu en fait, ne pas réussir à construire la machine et au final perdre la course. Au final, il a réussi parce qu'il a pris un risque comparativement à Dom qui n'en a pris aucun. Il s'est facilité, travail dur, tête dans le guidon, brique par brique. Et derrière, on a un Clever qui, lui, justement, a alloué 3 mois de travail à la construction de cette machine et il a pris un énorme risque. Donc, loi de Pareto et loi du risque. Et donc, je vous parlais un petit peu de présence en ligne, de compte Instagram, de vitrine online. Et donc, du coup, 3 étapes pour construire votre présence en ligne. C'est déjà la première étape, c'est que, ok, je fais du contenu, je fais voilà, j'ai dit plusieurs idées de contenu, etc. Donc, c'est cool. Mais derrière, il faut que j'optimise un petit peu mon contenu. Il faut que j'utilise les outils que j'ai à disposition. Parce que je vois trop de personnes qui, brique par brique, voilà, ne vont pas en fait essayer d'automatiser, d'essayer d'être en mode loi de Pareto. Donc moi, c'est simple, je n'ai pas d'idée pour créer du contenu. Je demande à ChatGPT, donne-moi 3 idées pour créer du contenu sur la catégorie vente, par exemple. Tout simplement, il va me les donner, les contenus. Et ensuite, j'écris, scripte-moi un TikTok, par exemple. Est-ce que quelqu'un a fait ça, par exemple? Donc, donne-moi des idées pour créer un TikTok, scripte-moi un contenu, par exemple. Non, je disais, est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui ont déjà demandé, par exemple, à ChatGPT? Ok. Donc, c'est un petit peu une minorité. Je crois. Un peu de dumb dans l'air. On ne dira pas la traduction en anglais hein, des deux noms de personnages. Donc, vous avez dans la formation plein d'outils. Vous avez Canva, vous avez CapCut, vous avez Mojo, fait par Stella. Vous avez ChatGPT, vous avez Closer4. Utilisez ces outils, mettez-les à profit pour optimiser votre profil sur les réseaux. Ensuite, créez votre contenu signature. Contenu signature, ça c'est un contenu, donc nous sur TikTok, c'était l'enregistrement d'appels par exemple, c'était un contenu qui nous a démarqué des autres personnes qui font des TikTok. Et au final, il a été repris par tout le monde et tout le monde a fait des enregistrements d'appels. Et on a eu ce contenu signature là, comme je vous le disais au début, c'était un 50K view. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié notre contenu signature. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a fait des bébés signatures. Ça veut dire qu'on est arrivé et on a fait plein d'enregistrements d'appels. Et 10K, 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 au final, on a fait des millions de vues sur TikTok, ce qui nous a permis de toucher une audience large, d'être contacté et de pouvoir avoir encore plus de visibilité. Enfin, engagez votre audience. Pareil sur Instagram, ce n'est pas à sens unique. Un compte Instagram, c'est un échange qui est produit sur les réseaux sociaux réellement. Parlez à votre audience comme je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est un échange. Et c'est réellement ça, partagez votre vision, votre objectif. Mon objectif sur son compte Instagram, c'est prouver que peut-être sans diplôme, j'ai réussi à entreprendre. Peut-être que voilà, même à 30 ans, 40 ans, je peux entreprendre malgré les barrières qu'on m'a dit, malgré mon entourage qui m'a peut-être qui a été toxique pour moi. Malgré tout ça, je m'en sers comme une force et j'entreprends. Et partagez réellement votre vision. N'ayez pas peur de choquer les gens, n'ayez pas peur de la clivance. Réellement, prenez parti. Prenez position sur les réseaux, échangez avec votre audience, confiez-vous à elle et développez votre personnalité parce que ce qui fera la différence entre une personne et une autre personne, c'est votre personnalité, c'est votre unicité, c'est le fait d'être vous-même, c'est le fait d'avoir vos phrases, comme je disais tout à l'heure, voilà, tu me diras merci comme tous mes clients me disent merci, ça va bien faire rigoler tout le monde. Et c'est la réalité, c'est que on est tous différents et usez justement de tout ça pour être unique sur les réseaux sociaux et avoir votre communauté ici. On a tous une communauté. Chaque personne ici a une communauté. Parlez à elle. Voilà un petit peu par rapport à ça.